plus en plus fort. Nous sommes tous seuls dans cette forêt à l'allure étrange et remplie de légendes. Qui pourrait nous aider à trouver notre chemin? Il fait tellement froid que je ne sens plus mes pauvres orteils et mes pauvres doigts sont tout gelés. Je n'aurai pas la force d'emmener cet enfant à qui la garde m'a été confiée par ma pauvre sœur, disparue dans d'atroces souffrances. Cela fait des jours que nous marchons dans cette neige épaisse et ce brouillard qui ne cesse de progresser. Je suis si vieille et tellement fatiguée. Suis-moi de plus près, mon enfant. Ne t'éloigne pas de moi. Cette forêt me paraît tellement occulte. On ne sait qui peut rôder par ici. Mais chère tante, je suis exténuée par ce voyage. Mes jambes ne me portent plus. Je suis faible pour continuer. Je vous en supplie, faisons demi-tour. C'est impossible, mon enfant. J'ai promis à ta nouvelle famille de te ramener avant la tombée de la nuit. Dépêche-toi, ils t'attendent. Oublie la douleur, n'y pense pas, et avance. Chère tante, que se passe-t-il? Relevez-vous, ma tante. Vous vous sentez mal? Ma tante, je vous en prie, répondez. Ne me laissez pas tout seul dans cette forêt. Mon enfant, tu sais, je suis si vieille et tellement fatiguée que je ne peux t'emmener au bout de ton voyage. Essaie de trouver de l'aide. Promets-moi de te débrouiller tout seul. Prends garde à toi. Marche le plus vite possible. Et surtout, ne te retourne pas. Aie la force de te battre jusqu'au bout. Promets-le-moi, mon enfant. Tu verras, tu y arriveras. Je vous promets, ma tante. Ne me laissez pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît, au secours. Aidez-moi. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce raffut à l'extérieur? J'espère que ce n'est pas encore un égaré qui vient nous voler du bois ou nous causer des soucis. Indra, as-tu entendu quelque chose? Non, Siras, j'ai rien entendu. Tu sais, je suis tellement pris par le travail que le maître m'a ordonné de finir au plus vite. Il m'a demandé de lui broder la plus belle veste du château, avec des fils d'or qui sont si longs que l'on n'en voit jamais la fin. Je dois me dépêcher, car je dois le livrer avant la tombée de la nuit. Je n'ai pas le temps de me préoccuper de ce qui se passe dehors. Je vais quand même aller voir ce qui se passe. Ça me paraît étrange. Sois prudent, Siras. Que se passe-t-il? Qui est là? Montrez-vous. Indra, viens voir. Il y a une ombre au fond du bois. Ça bouge. Mais on dirait une silhouette d'enfant. Oh, tu as raison. On dirait bien un enfant. Mais oui, c'est bien un enfant. J'entends des pleurs. Je vais aller voir. Reste à l'écart, Siras. Tu risques de l'effrayer avec ta grosse voix. Fais attention à toi, que ce ne soit pas encore un mauvais piège de ce qui tu sais. Mais non, Siras, ne vois pas le mal partout. C'est vraiment un enfant. Oh, le pauvre. Mais que se passe-t-il? Que t'arrive-t-il, mon enfant? Que viens-tu faire ici tout seul dans cette forêt perdue au milieu de nulle part, par ce temps glacial? C'est horrible ce qu'il m'arrive. Ma chère tante devait m'emmener rejoindre une autre famille, car elle était trop vieille pour continuer à s'occuper de moi. La vie est injuste. Viens près de moi, mon enfant. Je vais t'emmener au chaud. Tu as l'air si faible. Mais qui êtes-vous? Vous me semblez tellement étrange et irréel. N'aie crainte, mon enfant. Sèche tes larmes. Il ne peut plus rien t'arriver. Tu es devenu un des nôtres maintenant. Tu vas connaître une vie complètement différente de celle que tu as vécue auparavant. Tu verras, tu t'y feras. Moi, je m'appelle Indra. Et le vieux monsieur là-bas à la grosse voix, c'est Siras. Nous travaillons tous les deux dans un château aux 1000 légendes, gouverné par un maître et habité par des créatures étranges et mystérieuses. Et toi, mon enfant, comment t'appelles-tu?
Je m'appelle Fontaine. Alors, c'est bien vrai? Je ne rêve pas? Non, tu ne rêves pas. Suis-moi à présent. Nous devons nous rendre rapidement au château, car le maître a organisé une grande réception. Et nous devons rejoindre avant l'aube la lumière qui nous basculera dans notre monde, celui de la paix. Le grand professeur a trouvé le livre des secrets, avec la formule qui nous permettra de partir dans ce fameux monde. Nous sommes déjà très en retard. Dépêchons-nous, sinon le maître risque d'être en colère. La vidéo là.